Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les cancers, je suis contente d'être avec vous pour faire votre guidance du mois d'avril 2022. Je vais commencer avec votre domaine professionnel. Ça peut bien sûr toucher à tout ce qui est projet, ambition, activité de bénévolat si vous êtes à la retraite, disons, ou un projet ou quelque chose comme ça. C'est sûr que je ne peux pas l'adapter à tout le monde, mais vous pouvez essayer, vous, de prendre la guidance que je fais et l'adapter à votre situation pour que ça parle le plus possible. Si ça ne parle pas, c'est pas grave. Essayez la solution d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Sinon, peut-être que le message est tout simplement pas pour vous. Peut-être que mon message à moi ne vous convient pas et vous pouvez aller voir sinon d'autres super tarologues sur YouTube. Alors voilà, je commence avec votre niveau professionnel. Je vous souhaite un excellent tirage. Les cancers, avril 2022. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau pro? OK, on y va. Les cartes ont hâte de discuter, de parler parce que ça veut sautiller en bas du paquet. Vous m'excuserez si je perds un petit peu la voix aujourd'hui. J'ai des petites allergies, donc des fois ma voix elle est un peu rauque. Donc je suis désolée pour ça, mais sinon dans les autres vidéos ça s'est bien passé. Donc ça devrait bien aller aussi pour vous. OK, qu'est-ce qu'on a? On a des insécurités matérielles. Donc ça, vous n'êtes pas les seuls, mais là, on dirait que ça sort davantage pour vous, ce mois-ci. Insécurité matérielle, sentiment de ne pas pouvoir s'accomplir à son plein potentiel. Vous êtes en train un peu de perdre patience parce que ça fait quelques mois qu'on vous dit patientez, ça va s'améliorer, patientez, on va accepter votre projet, patientez, patientez, patientez. À un moment donné, ça là, c'est limite, hein? Mais ça me parle aussi que ça va se mettre à bouger. Donc, j'ai hâte de voir plus de détails par rapport à tout ça. Pour mes petits cancers. Donc, est-ce qu'on va s'en sortir de ces insécurités-là matérielles? C'est ce qu'on verra dans le tirage. OK. Parlez-moi des insécurités matérielles, s'il vous plaît. OK. Il y a deux choses que je vois. On dirait que vous avez de la difficulté à accepter l'abondance dans votre vie. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que je vois que on dirait qu'on s'en vient, on vous apporte quelque chose, et là, oups, il se passe quelque chose, une pensée limitante, quelque chose qui vous fait en sorte que vous dites « Ah, je ne mérite pas ça ». Vous n'êtes peut-être pas conscient de ça, mais j'ai l'impression que vous doutez de vous et que vous repoussez l'abondance à cause de ça. Donc, il y a quelque chose à méditer là-dessus, les cancers. Ça parle de schémas répétitifs en plus. C'est comme si ça arrivait souvent, là, que vous... c'est comme si vous n'étiez pas chanceux, mais ça me dit que ça n'a rien à voir avec la chance, ça a à voir avec une pensée limitante qui vous empêche d'accepter l'abondance dans votre vie. Il y a souvent cette pensée-là un peu judéo-chrétienne que la richesse, c'est quelque chose de négatif, c'est de la perversion, quelque chose comme ça. Je ne vous dis pas que c'est à cause de la religion, mais il y a quelque chose qui vient
de plus loin là, qui vous limite au niveau matériel. On dirait que vous n'êtes pas bien avec l'abondance. Donc, il faudrait peut-être aller nettoyer ça, décrocher ça de votre énergie. Parce que vous méritez hein, d'être dans l'abondance quand même, comme tout le monde. Vous avez envie d'atteindre vos buts. Vous avez envie de sortir de cet espace où vous êtes inquiet, ou est-ce que vous attendez comme une espèce de situation qui va vous sauver. Vous voulez aller vraiment vers votre plein potentiel et atteindre vos buts. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui vient de l'extérieur ce mois-ci. Là, vous êtes en train de perdre patience. Ça ne va pas bien financièrement. Vous n'avez pas l'impression de vous accomplir. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça fonctionne? On va aller voir. Il y a quand même la roue ici qui tourne. Donc, ça parle quand même de mouvement. Ça ne vient pas assez vite pour vous, mais il y a quand même du mouvement. Et je vois quelqu'un ici qui est très, très, très généreux. Oh, généreux. Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup aussi, là. Je sais qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut vous aider au niveau professionnel, qui veut vous donner une chance, qui veut soit faire un partenariat avec vous ou travailler en équipe avec vous. J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut plus que le travail, parce qu'il y a beaucoup de cartes de la série des coupes ici de ce côté-là. Et ça peut parler, ça ne veut pas dire que c'est absolument ça, mais ça se pourrait que ça soit même une personne qui soit intéressée pour une relation sentimentale. Donc, surveillez ça. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Mais je pense que c'est une demande, c'est une demande qui cache un intérêt autre que le travail. Là, okay? Donc, c'est peut-être pour ça ici que l'amélioration se fait au compte-gouttes. Je ne sais pas si vous allez aller dans cette direction-là, mais il y a clairement quelqu'un qui veut vous aider, mais c'est une demande déguisée un petit peu. Là, je vois quand même de l'accomplissement ici. OK. Il y a de l'argent qui rentre, mais il y a quelque chose qui vous achale. Donc, c'est peut-être le petit côté, vous êtes d'accord pour le partenariat professionnel, mais le petit côté séduction, flirt un peu au travail, ça, vous êtes moins d'accord avec ça, on dirait. Donc, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui vient vous secourir, si on veut. On a comme le prince charmant ici qui arrive pour secourir la princesse qui est emprisonnée. Ça peut s'inverser aussi les rôles. En fait, pas les rôles, mais les sexes. Là, ça peut être une gentille princesse qui vient secourir un prince qui est emprisonné ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez de l'air à accepter ça, mais il y a quelque chose qui vous énerve et c'est probablement l'aspect que l'autre personne attend davantage de vous ici. Ça dit d'avoir confiance dans vos rêves. Il va y avoir des gros changements, des gros changements à l'horizon et ça vous dit que si vous pensez à un projet ou vous pensez à contacter quelqu'un, ça va être vraiment bénéfique pour vous si vous faites les premiers pas. Donc, ça, c'est pour votre tirage professionnel. Sinon, je ne vois pas de mauvaises surprises dans votre tirage. Je n'ai pas d'avertissement à vous faire comme tel. Je vois de l'accomplissement et de l'argent qui rentre. Donc, je pense que vos finances vont s'améliorer ce mois-ci. Vous allez devoir, en tout cas, faire un sacrifice par rapport à quelque chose pour pouvoir réussir. Vous allez devoir céder à quelques demandes de d'autres personnes ici. OK? Donc, ça, c'est vraiment au niveau pro. Mais je ne vois pas d'arrêt de travail, je ne vois pas que vous êtes en congé de maladie, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est plutôt qu'on vient vous proposer autre chose. Ce n'est pas tout à fait exactement dans votre branche. Vous dites, bon, j'ai pas trop le choix d'accepter étant donné ma situation matérielle et tout ça. Les choses, pour remettre les choses en marche, il faut accepter parfois des trucs qu'on n'est pas toujours à 100% d'accord de faire. Là. Mais ça vous regarde, c'est vous qui décidez. C'est ce que je vois dans les cartes, mais on a toujours le choix d'accepter ou pas ces choses-là. Donc, ça vous dit un peu qu'est-ce qui va se présenter à vous dans le mois d'avril. Maintenant, on va faire le domaine sentimental. Je vais commencer avec mes cancers qui sont célibataires. Donc, les cancers célibataires, oh, de la nouveauté.
Qu'est-ce qui se passe pour vous, s'il vous plaît, les guides? Avril 2022 pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe? OK. Vous avez envie de voir du monde, en tout cas. Ça fait déjà plusieurs semaines de ça que vous êtes dans ce mood-là, parce que j'ai la carte du monde ici qui explique la situation actuelle. Vous avez envie de rencontrer du monde, mais on dirait que vous n'avez pas envie de vous investir vraiment, parce que mon impératrice, elle est renversée ici. L'impératrice, elle, habituellement, elle s'engage, elle fait des pas vers l'avant, elle organise le tout, elle est investie, elle est amoureuse, elle avance, mais là, la carte, elle est renversée, donc vous êtes un peu... Vous avez envie de voir du monde, mais vous n'êtes pas nécessairement la personne qui va aller vers les autres de façon naturelle. En tout cas, en avril, vous êtes plutôt quelqu'un qui va attendre qu'on... Vous allez attendre qu'on vienne vers vous, en fait. C'est ça qui va se passer. Donc, je vais sortir d'autres cartes. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vient vers vous? Est-ce qu'on a des nouvelles de quelqu'un? Est-ce qu'on a une fréquentation qui se solidifie? On va aller voir ça. Vous n'avez pas envie de vous obstiner avec personne. Vous avez envie d'avoir la paix. Vous avez envie de vous amuser. On dirait que vous avez un petit peu les nerfs à fleur de peau, par contre. Parce que là, je vois le volcan qui est là. Je vois la carte du conflit. Mon impératrice est renversée. On dirait que c'est comme pas... Vous voulez voir du monde, mais vous êtes impatient. Vous êtes colérique. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Qu'est-ce qui va pas bien, là? Est-ce que vous avez eu une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous arrive quelque chose? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez eu un accident? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez envie de voir du monde. Et là, on dirait que ça change. Ça se transforme. Oh, OK. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre vous aussi. Moi, je pense qu'il y a eu une rencontre dernièrement, OK? Sauf que cette personne-là, ici, là, elle vous a déstabilisé, OK? Vous avez pensé que vous aviez rencontré la personne idéale, mais là, la personne, elle joue sur deux tableaux en même temps. Et là, c'est pour ça que vous êtes maussade ici, que vous êtes en colère, là, parce que vous avez envie de voir du monde, mais vous n'avez plus envie d'aller vers d'autres personnes parce que vous avez vécu cette expérience-là qui n'est pas agréable dernièrement. Il y a quelqu'un ici qui s'est proposé à vous et qui est en train de jouer sur deux tableaux. Donc, de façon polie, ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, là. Il y a quelqu'un ici qui joue sur deux tableaux. Donc, mais vous êtes encore célibataire, vous n'êtes pas techniquement officiellement en couple. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. C'est comme un ami, un ou une amie, puis on dirait que ça s'en va pour se transformer plus en relation stable. Et là, vous découvrez ça et vous êtes déçu. Et là, vous dites, OK, moi, je passe à autre chose, je veux rencontrer d'autres mondes. Mais là, il y a cette histoire-là qui revient tout le temps et qui vous embête et qui vous rend maussade. Donc, vous partez de reculons un petit peu en avril. Là. Quelqu'un qui n'a pas été gentil, qui a comme un peu brisé votre rêve, là, votre bulle. Vous avez l'air à réfléchir vraiment, vous êtes dans le passé, vous êtes dans la rancune ici. Vous n'avez pas trop envie d'ouvrir votre cœur. Même s'il y a des prospects qui se présentent à vous, là, vous êtes vraiment dans la fermeture. Il va falloir vraiment faire le deuil de ça. Il va falloir faire le deuil parce que ça ne va pas vous aider à rencontrer personne d'autre, ça. Donc, je pense que dans le mois d'avril, vous êtes en train vraiment de régler cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas personne qui va venir vers vous, mais j'ai pas l'impression que vous allez vouloir que ça aille plus loin. Vous allez vous ouvrir à cette personne-là. Vous allez laisser les choses un peu en plan, si on veut. Vous allez être immobile. Je vous vois immobile et tourné vers le passé.
Donc, c'est pas super agréable. Je vais aller voir. Peut-être que les anges de l'amour, eux, voient quelque chose d'un petit peu plus positif dans tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu dans le tirage. Donc, s'il y a quelque chose de positif, s'il vous plaît, les guides, dites-le nous, parce que là, ça a l'air d'un mois un petit peu de colère et de rancune là, au niveau sentimental. Ah, lune de miel. Ça, c'est très drôle, ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, ça. S'il y a lune de miel, apprenez à vous connaître. OK, bon, ben merci quand même, les guides, parce que là, j'étais en train de trouver que ce tirage-là était vraiment, vraiment négatif. On va aller voir à ce moment-là, c'est qui cette nouvelle personne qui va arriver. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va quand même essayer de vous changer les idées, malgré tout ça. Donc, vous voyez, les anges de l'amour, ils ont quand même du positif à vous dire dans ce tirage. Donc, comment ça va se passer? Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui est dans les finances. C'est quelqu'un qui travaille dans les finances ou dans l'argent ou dans les placements. C'est quelqu'un qui économise, là. C'est l'économie, ça. C'est quelqu'un qui travaille dans ce genre de métier-là. OK. Et ça se passe comment, la rencontre? C'est dans quelles circonstances? OK. Ça a l'air d'être dans la nature, en tout cas. C'est un personnage qui est dehors, qui est assis dehors. Il y a du bois. Il y a un champ. C'est le jour. Il y a vraiment une forêt tout près. Ça ne me surprendrait pas que ça soit un truc, style un mariage médiéval ou un truc comme ça, là, un regroupement de gens qui font des... ils se promènent en costume, là, costume médiéval, ils font comme semblant qu'ils habitent à cette époque-là. Un genre d'événement un peu qui ressemble à ça, on retourne dans le passé. Donc, je ne sais pas si c'est des trucs qui vous intéressent, mais on dirait que vous allez vous retrouver un peu comme si vous faisiez un flashback dans l'ancien temps, là, dans une époque très, très lointaine. Et c'est comme des jeux de rôle ou des trucs comme ça. Donc, par extension, on pourrait dire que c'est un endroit où les gens se costument, disons. Donc, ça pourrait être au théâtre aussi. Donc, au théâtre, parfois, on a des pièces où ça se passe dans l'ancien temps, dans les époques où il y avait des rois et des reines. Là, il y en a encore présentement, mais c'est plutôt rare. Là. Ce que je veux dire, c'est peut-être époque médiévale, disons. Donc, à vous de voir. Soit un événement événement dehors avec tout plein de personnes qui sont costumées ou au théâtre ou une autre situation où les gens parlent de ce sujet-là, où il y a des costumes, ou ça peut être même aussi que vous allez visiter un musée qui parle de cette époque-là, que vous allez dans un restaurant médiéval. Il y a un côté médiéval, en tout cas, à cette rencontre. Je vais terminer votre tirage avec la lune, ici. Ce que la lune a à vous dire. Ah, il y a quelqu'un qui va réussir à vous faire sortir de votre colère et de votre rancune par rapport à un ex, là. Tant mieux, je suis contente de voir que ça se termine bien, le tirage. Pour l'ex ici, ben, il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là, donc il va falloir vraiment lâcher prise. Et ça me dit que votre dur travail, vos efforts que vous mettez dans les rencontres amoureuses, ça va finir par porter fruit. Ça, c'était pour votre tirage amoureux, les célibataires. Je vais ramasser mes cartes et ensuite, je vais faire les cancers qui sont déjà en couple. On va aller voir ce qui se passe. S'il y a des changements à l'horizon, comment va la santé du couple. Peut-être même un petit peu la vie de famille par le fait même. Parfois, ça arrive que je vois ça dans les tirages de couple. OK. Mes cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe avec votre couple en avril? Voilà. La force, wow! Ça veut dire que ça va bien de votre côté. On a l'arcane sans nom qui est renversé ici pour le partenaire. On a l'étoile, donc on aime bien ça, voir l'étoile dans un tirage de tarot. Et on a le pape ici. OK. Je vais tout de suite sortir des cartes
des anges de l'amour. Les anges romantiques, en fait. Je dis tout le temps les anges de l'amour, mais ce sont les anges romantiques. On va aller voir comment ça teinte votre tirage amoureux ce mois-ci. Tirage amoureux. Pour les couples. Oh, relation d'une vie antérieure. Bon, ça veut dire que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Et ça dit apprendre à vous connaître. Donc, c'est peut-être que cette relation-là, elle est en train de prendre un petit peu plus du sérieux. Au début, vous avez été attirés, c'était comme instinctif, là. Vous étiez magnétiquement attirés l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'on parle de relation de vie antérieure. Ça veut dire que vous vous connaissez dans une autre vie. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés ici, vous vous êtes reconnus quand vous vous êtes rencontrés. Mais là, on va aller chercher un petit peu plus de profondeur dans la relation. Apprenez à vous connaître. Ça va être important de dialoguer, de se révéler intimement l'un à l'autre pour que vos liens s'approfondissent. Donc là, on va parler d'approfondissement des liens ce mois-ci. Et vous êtes très enthousiaste, vous avez rencontré la personne de votre vie, vous êtes super heureux. C'est comme un souhait qui s'est exaucé, que vous soyez ensemble depuis longtemps ou peu de temps. C'est comme si c'était nouveau, vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse. Mais votre partenaire semble un petit peu inquiet pour l'avenir. Manque de confiance peut-être un petit peu en soi pour cette personne. Avec le pape ici, là. OK. On va aller voir de votre côté en premier. La fougue, la passion. Ça, c'est vous. Ce mois-ci, vous êtes fougueux. Vous avez envie d'offrir, de donner. C'est le temps de donner ce mois-ci. Vous avez encore quelqu'un ici qui lève une coupe qui veut offrir... oups, pardon, je m'excuse. J'ai accroché la caméra. Donc, ça, c'est quelqu'un qui veut offrir de l'amour. Le 3 là, de coupe, c'est quelqu'un qui prend sa coupe remplie d'amour et qui veut l'offrir aux autres. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie d'apprivoisement de l'autre. Vous voulez faire des efforts pour l'autre. Vous voulez donner du temps. Vous voulez donner de l'amour. Donc, de votre côté, ça va super bien. Peut-être que vous voulez faire ça justement pour rassurer votre partenaire. OK, je m'excuse, les cartes avaient tombé, donc je m'excuse pour la coupure. Du côté du partenaire, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle a peur, cette personne? Peur de passer à l'action. Manque de confiance en soi, sentiment d'être incompétente ou incompétent en amour, en fait. Bon, elle est en train de se libérer, cette personne-là, de ses vieilles croyances limitantes, pardon. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont en train de tomber ce mois-ci pour plusieurs signes astrologiques. C'est vraiment une constante dans les tirages. Là, cette carte-là, elle sort super souvent. Votre conjoint travaille fort présentement sur soi-même. C'est pour ça que vous avez besoin de lui donner beaucoup d'amour, de l'entourer, de l'emmitoufler, de sécuriser. Donc ça, c'est la relation ici, le partage et les efforts. Votre partenaire a besoin d'être rassuré, en gros. C'est pas mal ça le sens de votre tirage ici. Cette partenaire-là a peur de vous perdre. Il a peur de vous perdre ici. C'est quelqu'un aussi qui se prive aussi de dévoiler ses émotions à 100% par peur de quelque chose, par peur de vous perdre, disons, ou de trop s'attacher. Il va y avoir du travail à faire, en tout cas dans la relation, pour solidifier tout ça parce que le partenaire a peur, là. Sinon, ben, je ne vois pas de catastrophe, je ne vois pas de situation de couple qui s'arrête, je ne vois pas de chicane, je ne vois pas de mauvaise surprise. Ça ne me parle pas trop de la famille ni des enfants, donc si ça n'en parle pas, c'est parce que tout va bien, on n'a pas attiré l'attention là-dessus. C'est vraiment très, très couple comme tirage, c'est votre petit cocon à vous deux. En tout cas, vous êtes prête à faire tout plein d'efforts parce que vous êtes super heureux et vous avez vraiment l'impression d'avoir rencontré enfin la bonne personne.
Vous êtes très près d'atteindre vos buts au niveau amoureux. Donc, vous êtes sur la bonne voie. C'est peut-être votre mission ici de sécuriser l'autre ici. C'est encore la même carte que tantôt. Faites le premier pas. Donc, si vous voyez que votre partenaire prend de la distance, qui est inquiet, tout ça, approchez-vous de lui ou d'elle et prenez-la dans vos bras et sécurisez cette personne parce que c'est ce qu'elle a besoin. OK, donc on a fait tous les tirages. Maintenant, je vais faire les conseils du mois. Pour ça, je vais commencer avec les cartes des anges. Ce sont des conseils angéliques. Je vais en sortir 3. 3 beaux conseils pour le mois d'avril. OK. S'il vous plaît, 3 conseils pour nos cancers. Conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3. Des conseils ou des guidances, là. Numéro 1. Je suis prêt à faire un pas vers la nouveauté. Donc, aidez-moi à le faire. C'est comme si on vous disait, demandez à vos guides de vous aider quand vous avez l'impression d'avancer dans le vide. Ça vous aide d'avoir la foi. Quand vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver, demandez de l'aide de vos guides pour avancer justement dans l'inconnu. Donc, Leap of Faith, c'est comme une profession de foi, si on veut. C'est un peu ça que symbolise cette carte-là. Il faut avoir la foi. En tout cas, si vous avez de la difficulté à en avoir, demandez à vos guides et vont vous aider. La synchronicité, de façon synchronique, cette carte est sortie, je pense, 3 ou 4 fois dans l'ensemble de mes tirages cette semaine. Donc, c'est une carte qui veut parler. Ça dit de remercier vos anges ou vos guides, de vous aider à comprendre les signes qu'on vous envoie. Donc, la synchronicité, ça peut être une chanson à la radio qui parle de votre situation, ça peut être des heures miroirs, ça peut être un écriteau derrière un camion. C'est ça, les synchronicités. Donc, demandez à vos guides de vous aider à comprendre les messages qui sont dans ces synchronicités-là. Et exprimez votre vérité, Archange Gabriel. Remerciez Gabriel de vous aider à parler avec intégrité. Donc, quand vous parlez, c'est pas pour dire des mensonges, c'est pour dire la vérité et être intègre avec vous-même. On va sortir 2 cartes maintenant de l'oracle de la Lune. Il y en a déjà une qui est sortie tout seul. Ah, bon, on en a 3. Et voilà. La première. Vos rêves ont besoin d'un sens pratique. Donc, si vous avez un rêve en tête, ça vous dit faites des plans, écrivez les choses, préparez les étapes, organisez vos choses. Donc, c'est juste un petit coucou pour vous dire que oui, les rêves, c'est beau, mais il faut mettre du temps pour les préparer de façon concrète, si on veut. C'est le temps de guérir. Donc, ça, c'est un message assez simple à comprendre. Et c'est aussi le temps de laisser aller tout ce qui est négatif. Et la dernière carte, et non la moindre, ce sont des portails de lumière, des codes d'activation. Ça nous donne une petite idée pourquoi vous vivez toutes ces choses-là présentement. On va aller voir ce qui est en train de s'activer pour vous présentement dans l'énergie. Okay. L'espace sacré intérieur, le chakra sacré, c'est le 2e chakra dans le ventre. Tout ce qui a rapport à la sensualité et la tendresse. Tout à l'heure, on a parlé d'envelopper votre partenaire dans cet espace-là sécurisant. Là. Donc ça revient ici dans vos cartes. Je vais vous lire un petit peu plus de détails par rapport à cette carte-là. Je ne vous lirai pas tout. Je vais juste vous faire un petit résumé, puis je vais vous traduire à mesure parce que c'est en anglais. C'est l'opportunité pour vous de reconnaître votre côté tendre et vulnérable. Ces aspects que vous pensez qui vous affaiblissent sont en fait des clés pour vous rendre encore plus puissant. Il faut honorer le côté sacré que vous avez à l'intérieur de vous. Réclamez les parties de vous-même qui ont été déconnectées ou abandonnées, que vous avez déconnectées ou que vous avez abandonnées. Vous voulez expérimenter davantage d'amour et de sentiments d'appartenance. Regardez à l'intérieur de vous.
Ceci est une énorme leçon sur comment trouver l'amour à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes. Wow! Il faut réaliser que vous avez des narratifs qui sont faux, qui sont en train de flotter dans votre énergie. C'est des trucs limitants, des choses négatives qui viennent miner votre humeur, disons, puis vous décourager dans votre expression de vous-même. Donc, enlevez ce narratif négatif-là, faites le ménage avec ça. On vous a peut-être même dit, vous avez peut-être menti aussi et dit que vous n'étiez pas beau. Wow! Cette carte est là pour vous rappeler que vous êtes le plus magnifique au monde et le plus important. Vous pouvez créer la beauté dans ce monde et pour le faire, il faut reconnaître que vous avez la beauté à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment un beau message pour terminer le tirage. Alors voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez aller sur la page principale et cliquer sur le bouton d'abonnement. Comme ça, vous aurez votre prochaine guidance le mois prochain. J'en publie une à chaque mois entre 20 et 30 minutes par signe, tout dépendant des messages que j'ai. Donc, ceci dit, passez un excellent mois d'avril et j'espère que je vais vous revoir en mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!